Bonjour, chers voyageurs, ici votre blog trotteuse préférée. Donc, je suis en direct de Bali et puis je voulais vous parler des voyages en solo parce que je suis venue ici toute seule et puis j'ai plusieurs personnes qui m'en ont parlé, qui m'ont interrogée à ce sujet-là. Et puis, des fois, ça peut faire peur à des gens. Moi, je vous dirais, c'est une expérience vraiment intéressante à faire. Et puis, si moi, je suis capable de le faire, je sais que vous aussi, vous êtes capable de le faire. Au fond, ça prend un petit peu de guts pour faire le premier pas. Me téléphoner, réserver le billet d'avion, les prestations. Et puis, après ça, une fois, c'est parti, tout est beau, on y va. Je suis partie quelques fois seule. En fait, mon premier voyage, je l'ai fait à New York. Je devais avoir autour de 20 ans environ. Je suis partie seule. Et puis, New York, c'est quand même facile. C'est la grande ville. Toutes les rues, les avenues, ils sont dans le même sens. Donc, on peut s'y retrouver quand même facilement. Après l'université, j'ai aussi quitté pour partir un an, aller vivre à Dublin, en Irlande. Et puis, j'ai réservé, ce que j'ai fait, au fond, j'ai réservé 2 nuits, mes 2 premières nuits. Et puis, après ça, je me suis dit, bon, ben, advienne que pourra. Finalement, je me suis trouvé quand même un travail, des amis, un hébergement, un appartement. Et puis, ça a été un des plus beaux voyages vraiment de ma vie. J'ai parcouru presque l'Europe en entier. J'ai vu les grandes villes européennes. Et puis, je suis revenue. Et puis ensuite, maintenant, je profite de partir seule pour découvrir l'Asie surtout. J'ai fait Tokyo, j'ai fait Séoul, j'ai fait Bali aujourd'hui. Donc, c'est des voyages qui sont très enrichissants. Et je conseille à tous de tenter l'expérience au moins une fois. Pour partir seule, je peux vous donner aussi quelques trucs. Au fond, quand je pars dans une grande ville, mon cellulaire, c'est vraiment mon meilleur ami. Donc, je profite avant de partir pour télécharger la carte, par exemple, de la ville où je vais aller. Et puis, avec le téléphone, on a toujours une fonction GPS qui est toujours en fonction. Donc, on n'a pas besoin de data, pas besoin de données, pas besoin d'Internet pour le faire fonctionner. Ce qui fait en sorte qu'on peut se retrouver sur une carte quand même assez facilement. C'est très pratique dans les grandes villes. Et puis ensuite, aussi, par exemple, quand il y a un métro, je vais mettre la carte du métro dans mon téléphone cellulaire. Comme ça, je peux consulter un peu n'importe quand la carte pour voir qu'est-ce qu'il y en est, où je suis rendue. Et puis après ça, ben, c'est sûr que ça prend un petit peu de préparation. Donc, on peut noter qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut voir, etc. Évidemment, quand on voyage seul, on a la liberté de faire ce qu'on veut. On peut se lever le matin, décider d'aller quelque part, décider d'aller ailleurs finalement. Et puis, il n'y a personne pour être triste, pour être fâché de notre décision à nous. Puis, si jamais on veut ne rien faire, ben on peut rien faire. Donc, c'est un avantage certain de voyager seul.